Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto coloriage au feutre à alcool et un petit peu au crayon de couleur. Pour ceux qui suivent un peu, j'avais dit qu'on pouvait me lancer des défis et Maïlia m'a mis au défi de mettre en couleur sa sucrerie des mondes de Ralph. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le personnage pour savoir vraiment les couleurs, parce que c'est pas un dessin animé que je regarde très souvent, donc les couleurs je connaissais pas trop, on va dire. J'ai dû le regarder 2 fois, les mondes de Ralph. Bien que j'aime bien, mais c'est pas dans mes préférés. Donc voilà, donc je vais pouvoir faire ça. Donc le personnage... je vais le faire un peu comme pour Vanellope. Donc le personnage au feutre à alcool, OU, et le fond au crayon de couleur polychromo de Faber-Castell. Donc je vous énoncerai aussi les références des crayons que j'utilise, comme ça si vous voulez le faire en même temps, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai certaines techniques, comme pour faire les cheveux ou... voilà, il n'y a pas de souci. Après, il y aura peut-être quelques passages que je vais passer en accéléré parce que sinon ça va être très long. Mais voilà. Donc là, je vais essayer, on va commencer tout de suite par la peau de ce personnage. Ça vient du bloc Graffiti de Disney, et qui dit graffiti dit énormément de contraste. Donc il faut partir sur une base très claire pour aller sur une base très foncée. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici du R18, R19, R20, R21 et ça c'est trop foncé, R280. R200. Et où mon R280? R280 était mal rangé. Voilà, donc vous pouvez voir hein, que la couleur la plus foncée est vraiment très foncée. Elle est plus foncée que pour le modèle. Hein. Voilà. Mais c'est normal, c'est aussi pour donner l'effet graffiti. Donc là, j'ai 5 crayons pour faire la peau. Peut-être les références. Je répète, hein, le R18, R19, R20, R21 et R280. De chez OU. De chez OU. Donc ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va prendre le plus foncé et on va mettre les zones les plus foncées. Alors ici, vous voyez... Voilà. Après, moi, je travaille zone par zone. Donc, ici, on vient chercher et du coup, blender avec la couleur un peu plus claire, donc le R21. Et pourquoi tu travailles zone par zone? Pour éviter que ça sèche. Comme ça, on arrive mieux à blender. Bien que ce sont des crayons que moi je trouve qu'ils sèchent beaucoup moins vite que les feutres à alcool par exemple d'Action. Oui, oui, mais ça sèche quand même. Travailler beaucoup plus longtemps. Oui. Ça n'a rien à voir avec les crayons Action. Non, ils sont de meilleure qualité. Ouais. Pour un prix tout à fait raisonnable. Plus que raisonnable. Et vous voyez, j'ai été blender un peu tout ça. Et du coup, ça va vous donner quelque chose. Alors,
ça a dépassé un petit peu, c'est pas grave, après on pourra mettre un petit peu de blanc. Ça c'est le papier qu'ils utilisent, qui n'est pas de très très bonne qualité pour les feutres à alcool. De toute façon, pour tout ce qui est papier Disney, même papier pour tous les feutres à alcool, c'est pas du très bon papier pour les feutres à alcool. C'est vrai que maintenant que les feutres à alcool ont fait leur apparition depuis déjà un certain temps pour faire de la colorisation, je trouve qu'il y a le papier pour être vu dans certains coloriages. Oui. Pour s'adapter justement au feutre à alcool. C'est dommage parce qu'il y avait, je vois beaucoup de personnes travailler au feutre à alcool. C'est vraiment un médium moi, que j'apprécie beaucoup. Oui, donc avoir un meilleur papier dans les coloriages serait vraiment un plus. Là, il est bon comme papier, mais il boit beaucoup. Donc là, tu vas toujours dans le même sens de tes numéros de feutre. Oui, du plus foncé au plus clair. Toujours du plus foncé au plus clair. Façon, je pense que parce que alors il y en a qui vont dire il faut absolument faire l'inverse, et il y en a qui vont dire que ça c'est mieux. J'ai testé les deux et la technique du plus foncé vers le plus clair permet d'utiliser moins de crayon. Moins d'encre. Moins d'encre dans le crayon. Donc voilà pourquoi moi j'utilise cette technique là. Il y a juste la dernière couleur là que je vais pas mettre comme là c'est une très grande zone. Alors vous voyez, hein, je travaille aussi avec les deux pointes. Soit la pointe la plus fine, mais je travaille aussi avec la pointe brush. Je travaille beaucoup avec la pointe brush pour faire mes dégradés. Et la pointe fine, vraiment, quand c'est des trucs très petits à faire. Des petits traits ou... Là par exemple, je ne vais pas prendre la pointe fine pour faire ce genre de dégradé. Désolée si vous entendez la pluie, hein. C'est indépendant de ma volonté. Oh, vraiment un temps humide ici dans le nord. Dans le nord, je sais pas chez vous, mais c'est décevant. Pas moyen d'avoir une journée pratiquement sans pluie. Vous voyez là, je mets pas forcément aussi mon plus foncé. Je peux prendre aussi juste le ton, juste en dessous. On n'est pas obligé d'utiliser toujours le plus foncé. Il y a quand même une grande différence entre le ton le plus foncé et juste celui-là en dessous. C'est ce côté graffiti. C'est le côté graffiti, ça. D'accord.
j'aime bien ce côté un peu graffiti. Oh mince, je mets du R19. Il est bien qu'il était trop clair. Donc on ne doit pas trop s'en faire non plus si jamais on se trompe quelquefois d'une teinte. Bah, vu qu'on part d'une teinte la plus foncée vers la plus claire, si on se trompe, ça sera la teinte une teinte plus claire qu'on met. Donc c'est pas grave. On va dire ça comme ça. Donc pas de panique. Voilà. Après, si vous avez mis une teinte plus foncée, il faut essayer d'adapter, on va dire. Je sais que ça peut faire peur au début, mais ça m'arrive. Clairement, ça m'arrive. Et je panique pas et j'essaie d'adapter. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Vous voyez, on arrive, comme c'est il y a quelque chose de beaucoup plus foncé sur une teinte qui est beaucoup plus claire, on arrive à avoir quelque chose de très 3D. Et comme je dis là, hein, dans le premier tuto, vous n'êtes pas obligé de coller vos ombres. Là, comme c'est quelque chose qui est très... Enfin, c'est une boule, hein. Un crâne c'est une boule, puis même lui il est vraiment dessiné comme une boule. Quand vous regardez pour les ombres, c'est jamais collé, l'ombre. Il y aura toujours un côté un peu plus clair ici. Vous voyez vraiment quand on va venir saturer un petit peu avec l'alcool plus clair, on va avoir le fondu qu'on recherche. Je sais que ça peut faire peur au début, mais il faut pas avoir peur. Voilà. C'est un médium qui prend moins de temps que le crayon de couleur, beaucoup mais beaucoup moins de temps. Prendre son temps quand même pour l'appliquer. Après, au plus on va se mettre à ce médium, au mieux on va savoir l'appliquer. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps par rapport au feutre au crayon de couleur. J'adore les crayons de couleur, hein, j'en utilise beaucoup, mais les feutres à alcool vont beaucoup plus vite. Les feutres à alcool vont même plus vite que l'aquarelle. Alors que tu fais quand même pas mal de détails dans les teintes de peau. Tu n'utilises pas un ou deux crayons. Oui, mais après le feutre à alcool, voilà, faut savoir le travailler aussi assez vite. Bien que je dis, on n'a pas ce problème que moi je rencontrais sur les twin markers de chez Action, où vraiment j'avais des crayons qui... l'encre séchait très vite sur le papier. Oui. C'est vrai que... Là, on peut voir, ça fait pas de traces. Après, ça dépend le papier aussi. Là, c'est vrai que c'est pas du papier spécial Parker à alcool, ça se voit parce que ça bave, mais il supporte assez bien le feutre à alcool, au sens où ça fait pas beaucoup de traces. Si vous prenez du papier un peu plus plastifié, comme le papier 120 qu'on a, le 120 grammes, il est un peu plus plastifié. Là,
l'encre va pas réagir de la même façon. Et on va avoir un peu plus de traces. Mais ça, c'est aussi au niveau du papier. C'est pour ça que j'aime bien aussi les blocs OU. Et je vois, tu repasses quand même sur des zones qui étaient... moi, je sais qu'avec les fils marqueurs, ça, je ne pouvais pas le faire. Non. Et même avec le plus clair, on peut venir un petit peu... Il faut savoir que l'encre à alcool, c'est pas une encre... Enfin, c'est une encre qui est semi-transparente. Donc, si vous passez des couleurs claires sur vos couleurs foncées, ça va éclaircir vos... Et vous voyez là, on a quand même un effet 3D qui va se produire, qu'on n'a pas forcément quand on fait... quand on prend que 2 ou 3 couleurs. Au plus on va prendre de couleurs, au plus on va aller chercher des couleurs sombres, au plus on aura cet effet de 3D. Et bah là, du coup, ça rend bien parce que c'est vraiment graffiti. Et puis, on est sur un personnage qui a aussi été dessiné en 3D. Oui. Donc là, on va faire ses joues et son nez. Le R23. Le RV120. Le RV180. R23. Et le R12. Donc encore une fois, pour des, je veux dire, petites zones, hein, son nez, ses joues, tu prends quand même pas mal de teintes de couleurs. C'est pour vraiment avoir... tu peux montrer les couleurs que tu as pris. Alors afin ça, que et... puisse faire le défi une voilà, fois qu'elle donc, regarde la vidéo. RV160, RV180, R23, R12. Dans cet ordre-là. Non, ça c'est du plus clair au plus foncé. Normalement, voilà. Et j'ai repris mon R18 parce que comment il faut faire ses joues, on va blender les joues avec le R18. Donc la couleur la plus claire de la peau. D'accord. Ici on va faire son nez. Donc tu vas de la plus foncée à la plus claire. Oui, comme toujours. Bon, je pense que tu mettras de toute façon aussi les couleurs dans l'ordre qu'il faut les utiliser. Tu les renoteras soit en description, soit sous la vidéo. Donc, vous voyez là, pour faire vraiment une boule, parce que son nez c'est une boule, hein, donc j'ai commencé par mettre ici le plus foncé. Là, le ton un peu plus clair, je l'ai mis jusque là pour avoir vraiment le ton le plus clair vraiment. Au milieu. Et ce qu'on peut même faire, c'est venir prendre le blender pour mettre au milieu. Et comme ça on va garder une toute petite pointe de blanc. Ça va donner et si on trouve que ici c'est pas assez foncé, on peut toujours repasser par dessus et redonner un côté qui va popper un petit peu. Après pour les joues, je vais peut-être pas prendre forcément mon plus foncé, je vais prendre certainement deux couleurs, donc le RV160 et RV180. Donc je vais poser ma première couche de couleur qui est le RV180, le plus foncé. Voilà. On repart sur le plus clair, le RV160. Et après, on va prendre la peau. Et on va blender. Et on fait pareil pour son autre joue.
Là, c'est possible. Avec, je répète, les twin markers, ça, c'était pas possible. Parce que le fait de revenir comme ça sur une couleur qui avait quand même séché, on avait forcément des auréoles. Donc pour ça, les OU, on peut les travailler. Je pense, oui, je vais faire la même chose, sa langue du même acabit. Après, comme vous pouvez voir, hein, j'ai ces couleurs, mais j'ai pris des couleurs qui sont un peu plus peps. C'est parce que aussi c'est le graffiti qui veut des couleurs peps. Dans ce qui... Oui, parce que Maëlia t'a montré déjà quelques-uns de ses dessins en privé, oui, pour te demander des conseils. Et donc, qu'est-ce que tu as encore à lui donner comme conseil? Ne pas avoir peur d'utiliser des couleurs très sombres pour pouvoir faire vraiment les ombres. Là, c'est vrai que pour le rose, j'ai été chercher pratiquement du rouge. Le R12, il est pratiquement rouge. Il faut pas avoir peur. C'est pas parce que c'est rose qu'on peut pas mettre une partie en rouge pour pouvoir... pareil, si c'est quelque chose de rouge, on peut mettre du marron foncé pour pouvoir le foncer. Il faut pas rester dans la même couleur forcément. Après, on peut partir sur les couleurs complémentaires, mais ça c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pas... ouais, ils sont tous là. Il faut pas hésiter à mettre vraiment des couleurs foncées. Vous voyez là, la couleur pour sa peau, elle est vraiment très foncée par rapport à la couleur la plus claire. Mais c'est normal et c'est ce qui va donner aussi votre effet 3D. Voilà, maintenant on va faire l'intérieur de sa bouche. Alors l'intérieur de sa bouche, on peut le faire soit dans les tons comme vous voyez ici en noir, marron, oui, on peut partir sur du marron noir jusqu'à du marron comme ça, ou comme c'est un personnage qui est quand même assez bonbon et que vous pouvez voir qu'ici il a du violet foncé, on peut le mettre aussi en violet foncé. Moi je pense que je vais partir sur du marron quand même pour rester assez classique, mais voilà, faut pas hésiter aussi à expérimenter. Donc du E60 c'est le plus clair, E60, E310 pour du plus foncé, du Y13 et on va mettre, non, on va ici mettre que, voilà, je vais vous montrer aussi avec 3 couleurs qu'on peut faire. Donc du plus foncé encore une fois. Voilà, Y13, E310, E060. On peut faire quand même un dégradé, mais comme vous voyez, c'est vraiment des couleurs où on part vraiment sur un dégradé franc. Oui. Hein, un dégradé qui est vraiment les couleurs sont pas toujours très proches. Mais ça, OU, on peut se permettre de faire ça avec les OU sans souci. C'est pour ça que j'aime bien cette marque. Voilà, donc le plus foncé, le plus clair. On va toujours venir chercher comme ça le plus foncé. Oui, ça c'est une chose à ne pas oublier. Hein. J'ai fait l'expérience hier soir. Et toujours aller chercher son plus foncé avec la couleur d'en dessous. J'ai vu la différence. Et ici, aller chercher le plus foncé. Pas le médium. Non, ça c'est, oui, le médium, la couleur plus foncée à celui-là. Et vous voyez ici, on a un dégradé qui se forme pratiquement tout seul. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour l'intérieur des yeux, normalement ils sont marrons. Ils sont marrons, mais de toute façon, vu comment c'est fait, on ne devrait pas mettre de marron. On pourrait le laisser comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre vraiment un bleu clair.
par exemple B220, et venir ici mettre un tout petit peu d'ombre. C'est pas grand chose, mais ça va popper un petit peu. Donc toujours partir très fin ici, plus gros ici, plus fin là. Oui, comme tu m'as dit aussi hier. Plus fin ici, plus gros ici, plus fin là. On va essayer de faire ses cheveux. Alors ses cheveux... Ah oui, il y a des cheveux sur les côtés. Il a des cheveux sur les côtés et puis là c'est... Petit sourcil. Donc on va partir sur du gris parce que il est grisonnant ce monsieur. Avec une base noire quand même. Hein. À la base, il devait avoir les cheveux noirs à la base. Hein. À la base quand il était jeune. Oui. Donc on va pas prendre du noir parce que c'est pas un noir franc qu'on doit prendre. Hein. De toute façon, non. Le noir franc c'est très dur normalement de le mettre. Parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas vraiment de noir franc. Quand on regarde du noir, en fait, c'est pas du noir vraiment. C'est du bleu foncé ou du marron foncé ou du gris foncé. Mais le noir franc est très dur à trouver vraiment dans la vraie vie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quand même quelque chose de clair. Hein. Ouais, je pense que G50, WG4, CG20. Voilà, normalement, avec peut-être un peu plus, un de plus foncé de ça. CG70. Juste que je trouve, voilà. Alors comme vous voyez, hein, mes couleurs, je les choisis pas forcément du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé. Je prends une couleur de base et soit je la fonce, soit je... Tu l'éclaircis. L'éclaircis ou je prends la couleur du milieu. Enfin, voilà, il y a plusieurs techniques pour prendre des couleurs. Donc j'ai du CG70, du WG4, du WG50 et du CG20. Pour les cheveux, là tu pars vraiment sur la grande gamme. Oui, je pars sur les 216 couleurs. De oui. Voilà. Voilà. Donc je pars du plus foncé au plus clair, comme toujours, et je vais faire comme j'ai expliqué à maman. Donc c'est là que si vous avez une pointe comme ça va vous être utile. L'autre, la pointe brush, et ça va très bien aussi. Hein. Moi je préfère cette pointe là, mais je vous montre aussi pour ceux qui n'ont pas de pointe brush comment utiliser la petite pointe. Donc vous partez du plus foncé et vous allez suivre toujours le mouvement des cheveux ou des poils ou des sourcils, hein, ou ce que vous voulez faire. Et vous venez ici chercher en caressant le papier. En caressant le papier. Donc du plus foncé. Et vous voyez, du coup, moi je repasse un petit peu par-dessus ce qui est savé pavé, et du coup ça ne se verra plus. Vous venez ici chercher, et surtout n'arrêtez pas vos traits au même endroit. Oui, pour garder un effet naturel. Voilà. C'est un petit peu ce que tu avais expliqué sur la technique de morticier en noir et blanc. Voilà. Donc là, il y a la couleur la plus foncée. On va prendre un sourcil à la fois. Un sourcil à la fois, toujours, et comme vous faites des cheveux, une mèche à la fois. Là, c'est le WG4. On vient chercher toujours la couleur la plus foncée. Et on suit toujours le mouvement. On prend le WG50 et on suit le mouvement. Et on prend la couleur la plus claire, donc le CG20. Et là, je peux carrément... Et vous voyez, vous aurez quelques petits traits. Là, tu peux peut-être remonter la feuille. Vous aurez quelques petits traits qui seront
qui vont se voir et ça va vraiment vous donner l'effet. Après, si vous voyez qu'il y a une couleur qui n'est pas assez marquée, vous pouvez toujours... Parce que du coup, ça va blender un petit peu. Si vous voulez que ça blende moins, voilà, vous repassez un petit peu. Après, c'est vrai que là, ses sourcils sont plus foncés que ses cheveux. Donc là, j'ai mis... Mais vous voyez, ça va vraiment vous donner un effet que vous n'aurez pas en faisant... Oui, en coloriant tout d'un coup et en... Voilà. Donc, on va continuer avec le deuxième sourcil. Et toujours, du coup, hein, on suit le mouvement. Donc cette technique-là est valable également pour les cheveux longs, c'est ce que je m'ai montré hier, voilà, et dans ce cas-là, mèche par mèche. Vous voyez, on n'entend quasiment pas mon crayon quand je... Pas la peine d'appuyer pour avoir comme une craie au tableau ou autre. Non, non. Pas de crissement avec les feutres. Ça va vous donner quand même quelque chose qui sera assez beaucoup plus naturel. Dans ses cheveux, ici, il y aura beaucoup moins de plus foncé. Oui, parce qu'on voit, il part sur une base ici. Oui, mais alors là c'est en 3D. Donc, ici, je pars de ma base, mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et je vais pas en mettre partout non plus. Oui, je mets pas dans toutes les mèches, c'est pas grave. Juste pour rappeler que ce monsieur avait les cheveux foncés à un moment donné dans sa vie. Et voilà, on continue et on suit toujours le mouvement. Alors après, c'est un coup à prendre. Hein. C'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup. Ah bah moi j'ai vu quand même la différence quand tu m'as montré la technique hier soir. J'ai vu la différence de rendu par rapport à ce que j'avais avant. Quoi. Avec ta Blanche-Neige? Ouais. Ah ouais. Il n'y a plus rien à voir. C'était mieux avant. Ouais. Alors certes, c'est plus long. Ah, c'est long, c'est une technique qui est beaucoup plus longue que... vous voyez, je mets plus de temps à faire les cheveux. Et c'est pareil quand vous voulez faire des animaux avec des poils. C'est exactement la même technique. Cheveux, poils, fourrure, même technique. Voilà, de toute façon, là comme je vous expliquais, hein, on est occupé de voir pour le livre de coloriage de Mélanie et je vous ferai peut-être un tuto avec une page de ce livre pour les poils mais au crayon de couleur. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et comme vous pouvez voir, ça devient plus clair parce que j'ai mis beaucoup moins de foncé que là. Et vous pouvez même
garder des zones blanches si vous voulez. Ça ne sera pas gênant. J'ai pris vraiment des teintes chaudes plus des teintes froides dans mes gris. Mais vous voyez, comme c'est au niveau des cheveux, ça ne choque pas. Et j'ai laissé un petit peu de blanc. Vous voyez, ça fait vraiment un effet cheveux qui est vraiment très sympa. Et quand je fais du coup au crayon de couleur, maintenant je le fais comme ça aussi. Je fais ma première base en entier d'une couleur, la couleur la plus claire. Et par-dessus, je viens faire les traits. Je faisais pas comme ça avant, maintenant je le fais comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ici, on vient refaire pareil. Comme je vous ai dit, ça peut être long. Hein. Je pense que déjà que la vidéo va être assez longue. Je suis désolée, Maëlia. Mais j'essaie de vous donner des techniques qu'on voit pas beaucoup. Au niveau des feutres à alcool, je vois pas énormément de... Je vois comment colorier sans faire de traces ou comment blender. Mais ces techniques-là, je les vois pas beaucoup passer. Après, voilà, ça c'est mes techniques. Si vous en avez d'autres, je suis preneuse pour voir comment vous faites. Hein, parce que, c'est ça aussi, pour apprendre. Toujours suivre. Voilà. Après, on a son chapeau. Donc ça, c'est censé être du chocolat, je pense. Oui. Oui, ça. Je pense que c'est comme du chocolat. Hein. Ouais, la couleur, oui. Donc je vais prendre du BR1, du E170. Je pense que je vais reprendre mon Y13 en plus foncé. Donc vous voyez, je travaille moi minimum avec 3 crayons à chaque fois. Au minimum. Oui, alors moi j'ai tendance à travailler qu'avec 2 crayons. Et c'est vrai que j'étais pas satisfaite du résultat au niveau... Et hier tu m'as fait travailler avec 3 teintes. Oui. Et j'ai même dit, mais... Voilà, pourquoi cette 3e teinte? Et c'est vrai que ça donne l'éclat. Le petit éclat en plus. Petit éclat en plus. Qu'il n'y a pas forcément... Alors. Vous allez être habitué à ce que je fasse des petits traits... Vraiment une couleur chocolat là. Oui. Bon. Et après c'est du doré. Donc le doré. Alors soit on peut le faire avec un crayon pailleté acrylique. Ou on peut le faire son doré soi-même. Son doré soi-même. Alors le doré soi-même, comme vous pouvez le voir, le doré c'est du jaune, mais pas que. Ça va vraiment partir sur du marron. Et puis jaune vraiment en base. Moi en base je prends comme ça du Y030. Après je pars sur du Deep Cream Y280. Pardon, Y230. Je pars sur du Y11. Et toi, moi je serais partie là-dessus. Après?
Ben, je le trouve doré déjà de base. Oui, mais toi, tu vas faire ton mélange pour... Et du YR1. Voilà, j'ai 4 couleurs. Ça, c'est du doré foncé. Que tu peux même foncer un peu plus si tu veux. On va déjà voir avec 4 couleurs si ça va. Mais ça, c'est vraiment ton doré foncé. Et t'aurais pris quelle couleur, toi, pour faire le plus clair? À côté. Moi, je cherche pas. Hein. Je prends la couleur généralement qu'à côté. Oui, mais du coup, t'as pas pratiquement pas de contraste. Bah non, c'est ce qui me manquait. Alors que là, regarde, ça c'est ta plus couleur de base et ça c'est le plus foncé. T'as vraiment un contraste qui va se créer. Alors. Donc tu commences avec le... Quel numéro? Le YR1. Donc on va faire... C'est des petites zones, donc je peux faire... de boules. On va toujours chercher la couleur en dessous. Hein. La première couleur, tu la fermes pas en fait. La première couleur, je la ferme pas. Tu fermes pas le rond en fin de compte, sur la première couleur. Voilà. Ouais. Ouais, voilà, on a ce petit éclat. Qui fait vraiment doré. Alors que non, je serais pas partie sur celui-là. Pas du tout. J'aurais trouvé ça trop clair. Oui, mais quand on a eu tendance à mettre que le foncé. Hein. Après, on peut après venir mettre une pointe de blanc. Oui, après. Oui. Mais c'est... Sinon, le doré que tu aurais fait aurait été beaucoup trop foncé, en fait. Oui. Après, moi, j'ai pas autant de couleurs que toi en UU, donc forcément... Oui, mais ils sont faits pour que tu puisses faire des choses quand même avec. Hein. Oui, oui. Parce que moi, regarde, j'ai fait le loup et oui. Ah oui, avec la gamme chouette, avec la gamme une seule des boîtes et j'ai réussi à avoir minimum 3 couleurs. Hein. Donc c'est faisable. Oui. C'est faisable même, voilà, si vous n'avez pas un pack... Et ça donne tout de suite l'éclat. Alors là, comme j'ai une zone qui est beaucoup plus petite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement du YR1 au Y230. Vous voyez, ça c'est possible aussi quand vous avez des petites zones, pour quand même donner l'effet de profondeur. Et le petit éclat. Et le petit éclat, ouais. C'est possible aussi. Voilà. Et ici, mon plus foncé, je viens le raccorder à mon plus foncé qui est en dessous. Donc je laisse une partie. Oui, de blanc sur le côté. Voilà. Maman, elle prend les cours en même temps. Oui, parce que ben, c'est vrai qu'on passe toutes les deux en ce moment un moment coloriage le soir. À la place de regarder la télé. À la place de regarder la télé. Comme j'ai mal aux yeux et tout, et toi t'as mal en restant sur le canapé. J'ai mal moi au dos, donc
Je suis mieux sur une chaise dans la cuisine que... Donc un moment colo, c'est sympa. On allume une petite bougie comme là j'ai fait et puis on discute. Et voilà, et ça donne vraiment quelque chose de doré. Oui, et avec des éclats. Et avec des éclats. Après, il y a ça qui est en crème. Le crème, c'est embêtant parce que, comme vous pouvez voir chez OU, les couleurs sont assez flash quand même. Bah, bien qu'ils ont sorti 2 packs pastel, mais les pastels, il y a quand même, ils sont quand même saturés. Ils sont pas, il n'y a pas quelque chose qui va tirer vers le blanc. Mmh. Oui, comme on pourrait avoir dans les crayons de couleur. Voilà. Parce que c'est vrai que les crayons de couleur, si vous vous n'appuyez pas beaucoup, oui, on peut. Vous allez carrément sur le blanc. Là, au niveau des feutres à alcool, que vous appuyez ou que vous appuyez pas, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'appuyer sur un crayon, un feutre à alcool. Ça ne sert à rien. Tu n'auras pas plus d'encre. À part sur certains trucs comme les Copics où on peut, mais voilà. Donc, alors ce que là, pour moi, une de ces couleurs-là, ça reste une couleur qui est dans les plus clairs. Hein. Il faut que je la retrouve, la E280. Ici. Avec du E210. Un tout petit peu de E220 et surtout mon blender. Tu remontres tes couleurs. E210, E220, E220, bah pas que Maëlia, hein, si oui, vous mais voulez bon, aussi surtout faire... elle qui va faire le défi, voilà. Le même défi que toi en Et suivant puis, ta vidéo. Si ça vous plaît, hein, je suis ouverte à tout ce qui est duo, même si vous voulez faire un trio ou 4, 5, 6, on va faire tous le même... Normalement qu'on a tous le même coloriage voilà. Et les mêmes médiums. Oui, ou alors des défis coloriage où il faut utiliser par exemple une seule couleur, où il faut changer quelque chose. Ça c'est possible à faire aussi. Hein. Donc voilà, on va recommencer par ici. Donc on va passer du plus foncé au plus clair. Donc le plus foncé toujours très peu parce que ça va être, c'est quelque chose de blanc. Hein, donc comme vous voyez, je mets très peu. Vraiment pour dire de mettre une touche de couleur. On va venir blender ici. Prendre la couleur la plus claire. Et là, on va aller un petit peu plus loin que normalement. On aurait dû s'arrêter. Et on va venir avec le blender faire comme si on rajoutait une couleur. Donc en allant chercher. C'est pour ça que je vous ai dit de dépasser un petit peu que normalement là où vous auriez dû vous arrêter pour mettre votre blender à ce niveau-là. Et voilà. Là on voit pas bien parce qu'il faut le temps que ça sèche. Mais ça va vous donner un effet comme ça.
Voilà. Toujours, hein, vu que c'est quand même quelque chose, un espace blanc, gardez le plus de blanc possible. Et on repasse en allant mordre ici sur la couleur la plus claire. Voilà, maintenant on peut faire son petit nœud qui est rouge, mais comme vous pouvez le voir, il est rouge mais il y a quand même du blanc. Donc le blanc, ce qu'on va faire, c'est que on va pas le mettre de suite, on va vraiment le mettre quand on va utiliser le gel blanc. Donc là, en rouge, on va partir sur quelque chose de très clair, donc du R1, du Coral Pink. On va prendre du R2. Ouais, du R3. Si je le trouve, bien sûr. R3. Le R8, le Old Red, qui est vraiment très très foncé. Et on peut se permettre normalement un petit peu de marron, mais je pense que le R8 est vraiment très foncé comme ça. Il tire déjà sur le marron. Il n'y a pas besoin, sinon il faudrait reprendre le Y13. Le Y13, le Chestnut Brown, j'utilise vraiment beaucoup. Je vais quand même le mettre comme ça, on pourra voir vraiment ce que ça fait. Donc Y13, R8, R3, R2, R1. On vient prendre en plus foncé. Le R8. On va y reprendre ici sur le Y13 pour pouvoir le blender avec le rouge le plus foncé. Le R3. Le R2. Et le R1.
Et comme vous pouvez voir, le fait d'avoir mis vraiment du marron foncé, ça aide à avoir cet esprit de 3D. Le R3. Le R2. Et le R1. Et vous voyez, on a quelque chose quand même qui pop un petit peu. Alors, pour marquer King Candy, comment est-ce qu'on va le noter? Je pense que je vais reprendre mon Kobo ici pour marquer King en doré. Et le Candy, je pense que je vais le faire peut-être comme sa veste. Comme on n'a pas cette couleur-là, alors que quand même c'est une couleur du personnage. Donc je reprends ici mon YR1, Y11, Y230, et voilà. Je pense que je vais passer cette partie en accéléré, parce que maintenant vous avez compris comment utiliser les feutres à alcool. On se retrouve tout de suite.
Voilà, je viens de finir tout ce qui est feutre à alcool. Donc là, j'ai repris exactement les mêmes couleurs que pour le nœud. Et pour le violet, ici, j'ai pris du R17, du V60, du E400 et du E50. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu les highlights en blanc. Pareil là, je vais corriger ce qui est dépassé un petit peu. Et par contre le fond au polychromo, je vais les faire dans la partie 2. Parce que voilà, la vidéo est déjà très longue. Donc désolée. Bon, je vais faire ça et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là, je viens de finir de mettre les petits points blancs là où je devais les mettre. Je pense que je vais repasser aussi un petit peu hors caméra ici pour qu'ils soient tous bien blancs, les petits points, parce que le feutre à alcool est un petit peu traversé. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la partie 2. Dites-moi si vous avez aimé un petit peu ce petit tuto qu'est-ce que vous en avez pensé. À bientôt. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.